Shalom, de partout où nous sommes, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, bien que dans beaucoup de challenges, beaucoup de responsabilités ecclésiastiques, séculières, tant d'autres, dans le corps de Christ aussi, mais nous nous efforçons pour que nous puissions nous approcher aussi auprès de la famille. Aujourd'hui, c'est bien notre fils, notre frère, je ne sais pas si je pourrais dire aussi collègue, parce que dans les sortes d'amis, nous en parlons dans cette formation. Alors, notre bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu nous échanger, prier avec nous, bien que le temps nous est imparti, mais je vais prier avec nous en famille. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre d'une structure, mais la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, il est pire qu'un infidèle. Dans la pensée de la Bible, quand on parle d'infidèle, c'est un païen. Alors nous ne voulons pas être des païens. On doit s'occuper aussi de nos familles. Et c'est bien votre frère Esaïe. Nous allons échanger pendant quelques minutes et prier. Je sais que le Saint-Esprit fera du bien à une vie, à une âme, à un esprit qui sera vraiment connecté, je dis bien connecté. Vous ne sortirez pas de votre chambre, vous ne sortirez pas de là où vous êtes, de votre voiture, vous ne sortirez pas de là où vous pouvez vous trouver si vous cernez bien ces messages comme vous étiez avant. Je vous les promets par la grâce du Tout-Puissant et par l'aide du Saint-Esprit. Alors, avant de commencer les messages vifs que je vais penser par la grâce de Dieu, j'ai arrangé avec le Seigneur en coulisses, dans les secrets, dans les lieux saints. Avant d'échanger ces messages, je vais donner un préambule qui va bénir une vie. Et puis je vais entamer vif que les messages qui étaient prévus depuis le début de l'année d'en partager, certains ont eu cette occasion, mais vous allez en bénéficier maintenant là. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis 3 points concernant des personnes qui veulent se marier ou des personnes qui sont déjà dans les mariages, ça les concerne aussi. Une personne est tentée de dire « Ah, ses frères, c'est pas encore marié, mais comment est-ce qu'ils nous prêtent ces choses ?» Il y a un peuple qui disent dans leur langue « Yondo Eba ». Nous allons parler de ça. 3 choses, ça va vous aider dans cette optique, dans ces domaines. Je dis bien, aujourd'hui, je vais prier avec ma famille. Je prie avec ma famille. Je profite à l'occasion rapidement de bénir toute la famille de là où nous sommes, à Kinshasa, à Brazzaville, en Belgique, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, toute la famille. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je m'abstiens de citer les noms de toutes les familles. Nous savons que notre famille, nous sommes mélangés de plusieurs noms aussi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, ma famille. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler en famille. C'est les groupes de la famille. On va prier en famille. Comme j'étais en train de dire, 3 choses. 3 choses qui vont te bénir. Si vous voulez vous marier, engagez ces 3 choses. Si vous n'en avez pas, bien aimé, ne vous mariez pas, mes chères familles. Ne vous épousez pas, ne vous mariez pas. La première des choses, c'est que quand ça brûle là, quand ça brûle, il fait chaud là, c'est-à-dire vous vous disputez, il n'y a pas de compromis entre vous et vous voyez vraiment que c'est des choses. Acceptez d'être dans le tort, d'avoir tort, d'être fautive ou fautif. N'acceptez pas toujours d'avoir raison. Oubliez-vous. Si vous voulez vous marier, vous devez penser à ces choses ici, à la chose ici. Si vous voulez bien réussir votre mariage. Si vous n'en avez pas, chers bien-aimés frères, sœurs de ma famille, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Sinon, vous allez divorcer. Sinon, je vous prie, vous allez divorcer. Je ne sais pas si vous pensez vous épouser, vous marier pour divorcer. Si c'est votre option, vraiment, c'est votre choix. Deuxième des choses,
Si vous voulez vous marier, et cette deuxième chose, sinon ne vous mariez pas. Chère grande sœur, cher grand frère de ma famille biologique. La deuxième des choses, c'est que ne tentez pas de vous marier, de vous épouser avec un païen, une païenne. Ça, c'est pour les chrétiens, les chrétiens, même pour les croyants. Si vous n'êtes pas chrétien, ça ne vous concerne pas. Je pense que j'ai une famille de tout le monde qui ont des chrétiens. Si vous n'êtes pas encore chrétien, là c'est notre optique. Nous allons procéder autrement pour vous aider. Si aussi vous voulez entrer dans notre royaume. Donc n'osez pas vous marier, vous épouser avec une personne qui n'est pas chrétienne sous l'optique ou les contextes de se dire que vous allez lui changer ou la changer. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Donc, pensez à ça. Le mariage n'est pas un centre d'évangélisation. J'étais en train de dire que le mariage n'est pas un centre d'évangélisation. Le mariage n'est pas un centre d'évangélisation. Et troisième des choses, si vous voulez vous marier, mariez-vous avec des causes ou des raisons valables. Des causes ou des raisons valables. Sinon, vous allez divorcer. Sinon, vous allez divorcer. Voilà les trois choses que le Seigneur a voulu que nous puissions échanger pendant ces moments. C'était un message scindé en deux, qui voulait sauver une vie. Une autre partie, nous allons vous revenir tout à l'heure et ça va bénir encore une vie. Si vous voulez des fascicules, procurez-vous du livre de l'apôtre Bibi Chouamba, qui est mon pasteur actuel, dans mon église où j'ai pris toujours, où j'ai grandi, sur les refus, le livre du docteur Manuel Kama sur le mariage et les divorces. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous bénir, ma chère famille. Ça va beaucoup vous bénir. Pensez à ces trois choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. À présent, comme nous avions échangé tout à l'heure, comme je venais de nous échanger, car je vais nous revenir, nous allons nous revenir sur ce que nous devions échanger. Un message qui était destiné depuis le début de l'année, et que Dieu soit loué, soit glorifié de nous avoir donné l'occasion d'en partager en ces moments. Alors que je vais prier le Seigneur. Père, merci pour ces instants. Merci de nous avoir permis d'échanger avec ma famille. Sois glorifié, sois exalté en ces moments que nous allons nous embourber dans ta parole. Ainsi tu vas parler à une vie et tu vas changer une âme. Tu vas donner une autre tournée au Père dans une vie et tu vas délivrer. Tu vas communiquer les succès, aussi la réussite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, louange à toi. Amen. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur pour tout la structure Love of God Ministries et tout un Jaspel qui fonctionne dans l'agriculture, marketing, management aussi enseignement. Il cesse de nous accompagner, toute l'équipe administrative d'ici, de partout dans le monde, que Dieu puisse les bénir, de partout dans le monde, que Dieu puisse le visiter et que Dieu bénisse aussi la famille. C'est un message que je vais partager avec nous, la famille. Je ne suis pas venu dans la couverture ou bien dans les carquois
d'une structure quelconque comme d'habitude, mais aujourd'hui je vais échanger avec la famille. Un message, un enseignement et qui pourrait être de temps en temps dans son exposition une prédication, c'est-à-dire c'est un enseignement, mais vous allez constater des fois à l'intérieur de cela, ça va varier comme une prédication, un enseignement que Dieu va visiter une vie et une direction divine prophétique qui sera accordée à une vie. Alors que Dieu soit loué aussi pour mes pères spirituels, mon père dans la foi, le docteur Manuel Kama, que Dieu soit glorifié pour mon père ministériel Roland Dallot, que Dieu soit glorifié pour tous mes coachs, mon père onctionnel David Oedipo et tous mes coachs dans la foi, tous mes mentors, aussi parrains de partout ils sont, que Dieu se souvienne d'eux. Je vais échanger avec nous un message que le Seigneur a voulu que je m'étais suggéré aussi avec ma famille depuis le début de l'année, et certains ont eu l'occasion, d'autres pas, de l'écouter. Ainsi Dieu va faire du bien à une vie. Comment passer de la malédiction à la bénédiction? Comment passer de la malédiction à la bénédiction? En premier lieu, nous allons dire un fait biblique. Il s'agit de l'histoire de deux frères, Ésaü et Jacob. Déjà, nous donnons les textes des bases dans Genèse chapitre 27, versets 27 à 29. En cela, dans cette histoire, un jour, le frère est venu, il a mangé la nourriture, l'aîné bien sûr, de son frère, petit frère. Et le frère a dit, ah, tu es grand frère, comment est-ce que tu as mangé de ma nourriture ainsi? Et le grand frère dira, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de ces droits d'aînesse, tu peux en avoir, et moi, l'essentiel, j'ai mangé. Et il a vendu son droit d'aînesse, tout avait commencé là. Parce que c'était juste l'histoire de mots, c'était juste l'histoire de paroles. Ainsi, j'aimerais échanger avec une personne en ce moment que cette année, vous devez prier en direction des mots, en direction des paroles. Des fois, nous perdons de vue, nous pouvons dire, ah, maman, papa, telle personne a seulement dit telle parole, alors que ça, c'était au hasard, hasardeusement. Non, bien aimé, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Vous devez détruire les paroles, même si on vous parle de ça de manière blaguante. La parole à la parole, d'ailleurs, c'était la parole, l'épée de l'esprit qui avait tué Goliath et non la pierre. La pierre l'avait fait que tomber. La pierre l'avait que fait tomber. Et il a dit tout ce qu'il avait prononcé, incirconcis bien sûr. David lui répondra aussi 10 coups. Il dit, aujourd'hui nous saurons que le Dieu d'Israël existe et je vais couper ta tête. David l'a prophétisé avant qu'il soit déjà mort. David l'avait prophétisé avant qu'il soit mort. Nous, dans notre royaume, nous prophétisons la victoire, nous déclarons la victoire avant la guerre, différemment de ce que les mondes disent, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Que Dieu bénisse une personne qui comprend ces mots. Alors tout avait commencé là, la guerre des paroles, la guerre des mots. Moi, de nature, plusieurs me connaissent, je ne laisse pas les paroles, même si c'est papa, c'est maman, c'est tante, c'est yaya qui me dit une parole, je ne laisse pas. Cher bien-aimé, si vous allez vous dire au nom du respect, laissez les paroles là, c'est vous. Ainsi, vous avez détruit votre vie depuis des décennies. Si vous n'avez jamais su ça, grande sœur, frère, grand frère, cousin, cousine, Dieu merci que nous, dans notre famille, c'est ma frère, hein, comme les Juifs. Si vous avez fonctionné à la contre de ce que nous sommes en train d'échanger, ainsi vous avez déjà depuis longtemps de toute votre vie. La raison pourquoi vous vivez ce que vous vivez là. Toi, tu penses que, cher bien-aimé, grand frère, grande sœur, vous pensez que vous dépassez Dieu au respect, ou par rapport au respect. Si Dieu était impoli lui-même, alors pourquoi il a mis des cantiques dans la Bible? Le livre des cantiques, on ne l'approche pas beaucoup. Et l'Apocalypse, parce que ça fait peur, ça parle de la femme. Donc c'est-à-dire que Dieu lui-même était un bêtiseur, était impoli.
Donc vous dépassez Dieu dans la politesse, parce qu'il a tout placé dans sa parole pour que le monde puisse lire. C'est irraisonnable, c'est incohérent. Moi, je n'apprécie pas les mauvaises paroles. Si vous allez me trouver, cher bien-aimé, ma famille, que je suis impoli, l'essentiel que je sois impoli devant vous, mais pas devant Dieu. Et je suis convaincu que dans la famille, il y a des personnes qui sont des vrais enfants de Dieu qui fonctionnent comme ceci. Et moi, je vous encourage. Moi, je marche dans commun accord avec vous. Et avec les Saint-Esprit, tous, nous sommes commun accord. Nous sommes dans une génération en famille où Dieu est en train d'élever des sacrificateurs. Nous voulons sauver les générations venant. Je sais que ces messages, ça ne va pas disposer certaines personnes, oui, mais ça va disposer un vrai enfant de Dieu. Donc, nous comprenons qu'une personne qui est lésée par ce genre de messages, nous comprenons qu'il n'est pas dans notre royaume. Le royaume des sacrificateurs, le royaume des vrais chrétiens. Parce qu'il y a la différence entre aller à l'église et être converti. Ainsi, ce qui a détruit la vie chrétienne du temps de la fin ici, nous avons des partants à l'église, mais nous n'avons pas de chrétiens. Et tout avait commencé par les paroles. Et nous allons définir la bénédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est quoi? Nous avons dit que nous étions dans un enseignement, mais que Dieu bénisse celui qui va le suivre jusqu'à sa fin. Et vous allez voir, tous nous allons aussi voir témoigner les merveilles de Dieu. Bénédiction vient du terme benedictere en latin, bonnement dire des bonnes paroles. Malédiction, mal dire, des mauvaises paroles. Ainsi, par rapport à ces concepts, nous définissons les malédictions. Ce sont des énergies, des paroles engagées négatives contre une vie ou sur une vie. Malédiction. Bénédiction, ce sont des énergies, des paroles prononcées, engagées sur une vie, des bonnes paroles donc. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. Abraham est sorti, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois devant, au-dessus de toi? Il dit, je vois les étoiles, tu peux les compter? Il dit, non, je ne pourrai pas. Il dit, ainsi sera ta postérité, ta bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Vous voyez ça? Et Abraham, Dieu lui dit, si tu m'élèves, je t'éleverai. Ici, je mets ouvrir une parenthèse. Tout celui qui élève Dieu ne demande pas beaucoup, bien aimé. Élève souvent Dieu et Dieu va t'élever. Et le secret de beaucoup de personnes qui élèvent leur divinité, même dans les profanes, même dans les gospels, ils sont élevés. Prends ça, commence à pratiquer ça. Et ainsi, Dieu dit à Abraham, sors. Quand il est sorti, il a vu les étoiles. Parce qu'il était sorti dans son confort, qui était la maison. Bien aimé, Dieu veut te bénir. Mais tu dois sortir de ton confort, des fonctionnalités, des fonctionnements, de la façon de voir. Ainsi, notre famille n'évolue pas parce que plusieurs personnes fonctionnent toujours de manière archaïco. Si nous fonctionnons toujours ainsi, si vous fonctionnez toujours ainsi, bien aimé, vous allez voir des personnes et vous devenez comme l'échantillon. Le monde ne marche pas à la manière dont nous pensons, nous fonctionnons. Cher papa, chère maman, si vous fonctionnez toujours à la manière dont de votre époque antique, permettez-moi le mot archaïque de l'Antiquité, aujourd'hui les mondes d'Eliel et d'Elijah sont tellement différents. Et nous voulons protéger ces gens-là, ces bien-aimés-là, ces personnes-là si importantes, pour qu'ils donnent le maximum dans cette génération, pour qu'ils soient bénis et qu'ils soient des sources de bénédiction. Les mondes de Hareli, les mondes de Mohamed, les mondes de Harley, les mondes de tous nos enfants-là. Les mémés, comprenez que c'est un monde différent. C'est un monde différent parce que le monde n'est plus comme à votre époque. Sauvons les générations. Je suis en train de parler à une famille, à des générations qui sont en train de préparer des sacrificateurs. Et nous, notre famille, c'est une famille de sacrificateurs. Et tout celui qui va vouloir contrecarrer la volonté de Dieu comme Pierre dans notre famille, Dieu va le faire disparaître. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Dieu va s'en charger de lui. Parce que Dieu a une mission pour ses enfants. Les gens veulent témoigner les miracles de Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, vous allez voir, tout avait commencé là.
les paroles. Et les bénédictions, comme on a dit, comme on vient de donner des définitions. Ainsi, la bénédiction, vous êtes en train de voir les étoiles, ça parle de la pluralité. On ne parle pas de la bénédiction sans parler de la loi de la pluralité. Dans la bénédiction, c'est un kit, c'est un tout. Dans la bénédiction, il y a beaucoup de choses, la guérison, le miracle, l'élévation, la célébrité, tout est dedans. Donc, quand tu es béni, quand vous êtes béni, ce ne sont pas les matériels. Nous allons comprendre ça concernant les matériels tout à l'heure. Ce ne sont pas des matériels. La bénédiction ne sont pas des matériels. Et vous allez voir dans Genèse 27 à 29 là, que nous avons dit, cette histoire a commencé là. Jacob, son père le bénit. Son père le bénit. D'ailleurs, vous allez comprendre que jusqu'à ce que son père était mort, ils ne se sont plus vus avec Jacob. Ça fait 30 ans. Et il s'est vu avec son frère. Et il était déjà, son frère était déjà béni. Quand il est venu, son frère dit, je suis déjà bien. J'aimerais dire à une personne, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont laissé, qui t'ont lâché, ils vont te retrouver déjà bien. Parce qu'Ésaü, c'était un chasseur. Quand le père a béni Ésaü, j'ai dit Ésaü était chasseur, il a bossé la vie. Tous ceux qui bossent la vie, je leur prophétise, Dieu va vous visiter et ils vont venir vous trouver pas là où vous étiez. Avancez les gens. Gloire à Dieu. Je disais, quand le père a béni Jacob, la mère a attendu ce que les grands frères avaient dit. Si je raconte mon frère, je vais le tuer. Et il a dit, va, fuis chez ton oncle Laban. Il est parti dire même au père ce que les grands frères avaient dit. Il a fui. Le grand frère est resté avec tout le bien du père, les patrimoines. Mais ce n'était pas une bénédiction parce que le grand frère était en train de voir les paroles, c'était des bénédictions qu'il avait ratées, ça l'énervait. Donc la bataille avait commencé là. C'était la bataille de mots ou de paroles. Et il est resté avec tous les patrimoines. Mais ce n'était pas une bénédiction. Il a regretté. Si la bénédiction c'était l'argent, les voitures, les maisons, c'est-à-dire que les bénédictions, ce ne sont pas toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ce sont que des effets de la bénédiction. Ainsi, vous qui refusez les hommes, les femmes, ma chère famille, vous refusez d'autres projets de certaines entreprises. On commence toujours petit parce que vous êtes en train de voir l'apparence, les bénédictions matérielles ou les matériels, les apparences. Vous êtes en train de faire, de commettre des erreurs. Ainsi, vous avez eu à rater beaucoup d'opportunités, d'occasions, de bénédictions, des élévations, des célébrités à cause de la vision de l'homme, de la vie humaine, qui est de la vision de la foi ou de l'esprit. La raison pourquoi, si vous allez aujourd'hui en Angola, vous allez voir les boss là-bas, les milliardaires, les 10 milliardaires, ils sont en culotte là et zéba, en culotte, en lambeau et des polos là, Lacoste là ou des polos là, bizarres, en babouche, au Brésil de même. Mais peut-être ils vous dépassent dans beaucoup de choses. Il est ou elle est bimilliardaire. Je vous dis, allez-y là-bas, vous allez voir. Dans Love of God, nous avons beaucoup de ces gens-là. Et nous avons des témoignages tangibles. Ainsi, c'est prouvé bibliquement. Il est resté avec tout du père. Mais il est regretté que les paroles de Jacob qu'il était parti avec. Parce que le père, quand il a béni Jacob, Jacob est venu, vous connaissez l'histoire. Il est venu avec la peau des animaux pour faire comme si c'était les poils du grand frère. Et puis l'habit du grand frère avec l'odeur du grand frère. Le père a béni à cause de l'odeur. Ici, j'aimerais encore dire ceci. S'habiller dans la vie est bien. Être bien présentable est bien. Être bien dans beaucoup de choses est bien. L'odeur même, c'est important. Vous voyez que le Père, en Israël, représentait l'image de Dieu, le Père. Le Père a béni à cause de l'odeur du grand frère. Donc l'odeur, le parfum, là, c'est important, hein, les aromates. Soit quand même présentable, hein. Il peut vous aimer seulement à cause de ça. Elle peut vous aimer juste à cause de ça. Ce n'est pas que ça, mais ça peut contribuer. Ce n'est pas que ça, mais ça peut contribuer. Au moins que la personne où vous n'ayez pas, peut-être vous êtes en train de passer dans certaines épreuves. Sinon, c'est aussi important. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore au ciel. Dans les choses là que Dieu a données sur la terre, c'est pour nous, ses enfants.
Que Dieu bénisse une personne mature. Et les bénédictions étaient parties. C'était dans des paroles. C'était pas les matériels. Les grands frères étaient restés avec tous les patrimoines. Mais il n'était que des paroles. Jacob était béni. Et déjà, souvenez-vous, la prédestination avait déjà parlé pour dire que si Dieu a déjà parlé, ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Même si les gens s'opposaient, ça va s'accomplir. Parce que les talons en Israël symbolisaient les pouvoirs, l'autorité. Les petits, lorsqu'ils naissaient les deux, ils avaient saisi les talons. Vous vous souvenez, les lecteurs de la Bible, je vous encourage dans ça, qu'il avait saisi les talons du grand frère. Et c'était prophétique. De la façon dont il devait naître, donc il devait ravir les pouvoirs, l'autorité, la possession. Là où foulera la plante, je vous le donne au contrôle, dans la vraie version. Ouais, parce qu'il y a différence entre le contrôle et la possession. Vous connaissez cela, je suis sûr que vous êtes des biblistes. Que Dieu bénisse. Et vous allez voir, quand Jacob a fui, là-bas aussi il a volé. Il a volé, vous connaissez les détails, il a volé le brebis. Pour les gens peut-être qui ne connaissent pas les détails, je vous aide. Il a volé les brebis ou les moutons ou bien les animaux. Voilà, descendant comme ça. Il a volé les animaux des troupeaux du père Laban qui était son beau-père. Laban, il a volé le troupeau. Ces troupeaux étaient beaucoup, Laban l'a donné, mais il n'a pas été si petit, mais tacheté. Mais il est quand même parti voler de là-bas, il a tacheté pour que ça ne soit pas connu. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas brisé certains comportements de là où il était venu. Ce qui n'a pas pu casser là-bas, les vols, il est parti voler ailleurs. Parce que son nom signifiait voleur, usurpateur et surplanteur. Donc, quand vous s'aimez, vous plantez, lui vient planter, s'aimer, planter au-dessus de vous. Les noms. Je suis convaincu que quand il a raconté l'ange là, quand l'ange l'avait brisé les côtes, les gens de sa quartier regardaient à cause du nom, voleur, surplanteur, c'est ceux qui viennent de voler, on l'a tabassé. Raison pourquoi ils boitent même au niveau de la hanche. Vous comprenez que les noms ont un impact, hein? Les noms ont une signification. Chez les Juifs, les noms c'est l'identité d'une personne. Et quand il a fui, il est parti avec la bénédiction. Et les grands frères étaient restés. Ceux qui n'avaient pas brisé là-bas, ça l'a poursuivi là-bas. Bien aimé, c'est que vous ne brisez pas, chère famille, ma famille, c'est que tu ne brises pas, c'est que vous ne brisez pas dans votre passé. C'est un certain caractère, comportement, lien spirituel, certaines façons de fonctionner que Dieu n'apprécie pas, qui n'est pas appréciable pour votre évolution. Ça va vous poursuivre demain. Ce que vous ne brisez pas aujourd'hui, ça va vous rattraper. Un comportement là, mais là, tellement ma sang à cigarette, vous couchez avec des femmes, vous sortez avec des femmes d'autres, avec des hommes d'autres, vous ne respectez pas votre mariage, ça va vous suivre demain. Alors pourquoi nous bénissons le Seigneur? Parce que Dieu même retarde les bénédictions d'autres personnes. J'aimerais vous dire une chose, la façon dont votre vie évolue, ce n'est pas la faute à Dieu. Vous avez beaucoup de raisons et beaucoup de preuves, même bibliques. Si tu ne crois pas à Dieu ni à la Bible, c'est plus que la politique. Parce que si ça barre de là, ça va concerner tout le monde. Si vous ne croyez pas en Dieu, à la Bible, à certaines choses spirituelles, ça va s'occuper de vous. Les démons n'ont pas peur parce que tu dis, moi je ne pars pas à l'église et ils partent à l'église. Ne pense pas que les démons ont peur de ça. D'ailleurs, votre vie là, ta vie là, cher papa, chère maman, chère tante, cher bien-aimé, votre vie là, la façon dont vous vivez, vous pensez vraiment que vous vivez normal? Nous vous disons que votre vie est anormale. Une personne dont sa vie est anormale, elle voit que sa vie est normale. C'est-à-dire, s'il n'est pas un animal, c'est un démon. Je ne qualifie pas peut-être. D'ailleurs, injurier dans notre famille n'est pas la bienvenue. Notre famille, c'est une famille de respect. Que Dieu bénisse tous les tuteurs. Mais seulement, nous sommes en train de nous rappeler seulement tout simplement la Bible. Quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas un homme animal, donc vous comprenez bien ce que votre Père, votre Créateur, votre Dieu vous dit.
Parce que si vous ne comprenez pas votre Dieu, vous êtes rebelle envers votre Dieu, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vos enfants ou des personnes qui sont sous votre tutelle vont vous écouter? Moi, on m'a prêché, que Dieu bénisse mon coach aussi, Marcelo Tounas. Il m'a dit une fois, celui qui se rebelle contre Dieu, rebelle-toi contre lui. Peut-être que le pasteur Marcelo est possédé, mais je préfère suivre ce qu'il avait dit là. Un enfant de Dieu devrait comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, un démon, un païen dira vraiment, moi, non, impoli. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais le Seigneur va vous faire passer dans un parcours où vous allez crier dans le désert vous-même. Vous allez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis en train d'aller pour shifter petit à petit. J'aimerais vous dire une chose qui tombe du ciel maintenant pour une vie. Mon père spirituel, dans la foi, le docteur Manekama aussi, dans le ministère du pasteur Roland Dalo, m'ont raconté des histoires un peu similaires. Mais je prends un exemple. L'apôtre Roland m'a dit, et c'est un peu similaire à ce que mon père spirituel aussi, quand un jour m'a enseigné, je nous parlerai cela dans les moments qui arrivent. Il a dit ceci. Un papa qui est en train de dire aux gens, les gens qui prient, Baba toi passe. Et le papa là, ando futa batu bon aboki la batu bon na se yazali kolo na escalier na balcon. Mambo ni po aboki. Fuluka po aboki. Le papa là disait batu passer mais là baba toi passe. Et Dieu est comme il cherche batu ba comment ensemble là nzama biwa. Pas il faut comment ensemble là. Il faut appeler ça repasse. Et le papa là comme les Quinois disent abamba. Donc à comment appeler muta passe et les papas comment ensemble là makasi. Bien aimé, et nous devons comprendre qu'on ne prie pas parce que nous souffrons. Nous prions parce que Dieu est la raison de nos vies. Si vous pensez que nous prions, les gens là qui prient parce qu'ils se battent à passe, Dieu va t'aider. Tu vas commencer à prier. Et ce que Dieu va faire pour que vous puissiez prier, nous avons la réponse par rapport à cette histoire. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Mais si tu t'entêtes devant Dieu, Dieu va t'aider. Entre toi et Dieu, qui est Dieu? Entre toi et Dieu qui a créé ce monde. Tu vas te battre avec Dieu. Tape Dieu. Si tu tapes Dieu, on va t'acclamer. On va te mettre dans les chipouilles. Nous sommes en train de guérir une vie. Nous ne sommes pas là venus pour donner à une personne l'estomac ou la gastrite. Mais nous sommes en train de te soutenir parce que vous avez besoin de l'aide. Ainsi, vous allez voir quand la mère a dit, avec cette histoire que nous parlons, Jacob a fui. Et en cours de route, comme la bénédiction, c'est juste un kit de tout. Son frère est resté, il a dit, je vais tuer mon frère. Parce qu'il avait juste fui avec des paroles. Dans les paroles, c'est la bénédiction. Toutes ces choses-là, d'autres choses sont des effets de la bénédiction, ce ne sont pas des bénédictions. Et en cours de route, allais-je dire, dans le parcours, dans le chemin plutôt de Mananaïm, il a rencontré l'ange. Il dit, bénis-moi. C'est-à-dire que ce qu'il avait reçu, ce n'était pas la bénédiction. Oui, si c'était la bénédiction, il n'allait pas dire de bénir. Ce n'était pas la bénédiction. Parce qu'il avait volé. Quelque chose que vous prenez en magouille, vous n'allez jamais bénéficier de ça. Oui, c'était une bénédiction en magouille. Il n'a pas été béni. Donc, c'était il avait volé. J'insiste, ce que vous ne cassez pas dans votre passé, ça va vous rattraper demain, dans le futur. Et vous connaissez l'historique, ils se sont battus. L'ange l'a béni par la suite. Mais l'ange l'a donné un coup à la partie la plus sensible du corps humain, dans son côte. Il a cassé les côtes. La côte. L'ange l'a cassé, l'a brisé. La partie la plus sensible du corps humain, de sa vie de l'homme. Et il a été béni. Bien aimé, j'aimerais prophétiser à une vie. Sans les brisements, vous ne serez jamais béni. Après les brisements, Dieu vous bénit. La bénédiction vient qu'après les brisements. Si vous n'êtes pas brisé, vous allez voler la bénédiction. Si vous n'êtes pas brisé, vous allez sauter les étapes. Les étapes dans l'école de Dieu, on n'en saute pas. Même lorsque vous sautez, ça peut vous rattraper même en Belgique, même en France, aux États-Unis, même en Chine, même à Bas-Congo, ça va vous rattraper. Un pasteur dit, j'aime bien, il dit ceci, une école de Dieu mal comprise, c'est à reprise.
Une école de Dieu mal comprise sera reprise. Lorsque vous ne comprenez pas cela, ça va reprendre jusqu'à ce que vous allez comprendre la leçon et passer des classes. À l'école de Dieu, on ne saute pas de classe. Ça va vous rattraper. Comme lorsque vous avez eu à voyager, on vous a fait descendre. La nature doit vous enseigner, c'est-à-dire chez Dieu. Ils ont un pic au principe. Que Dieu vous bénisse parce que les fruits sont en train de mûrir. Et il a été béni. Quand il a été béni, là, la leçon est que la bénédiction de Dieu descend sur votre vie que lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu. Lorsque vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, la bénédiction de Dieu ne descendra jamais. Même lorsque vous montez à Manguingue dans les foi, dans les prières, vous allez comprendre que aussi en Israël, les manteaux étaient donnés dans 4 types de personnes. Il y avait des rois. Vous allez voir ça dans l'histoire de Jonathan et David. Vous connaissez bien sûr. Jonathan fuit avec David et les fois à terre David. Jonathan a pris les manteaux de son frère, de son père. Saül a donné à David pour se couvrir des fois pendant sa fuite, pendant toutes ses fuites, contre ou envers Saül. Il a donné à son âme sœur David, Jonathan, parce que les manteaux étaient destinés au roi. Et c'était un transfert dans la révélation qu'il avait transféré à David la royauté. Je suis en train de dire à une personne, il y a un transfert qui s'est fait. C'est pour cela ne négligez pas certains faits. Il y a des langages. Ainsi, nous avons un système par rapport au mot là. Toi, tu laisses au nom du respect. On te maudit, on change ta vie. Moi, je préfère que tu me trouves impoli. Cher grand frère, si tu me dis quelque chose qui ne marche pas avec la parole de Dieu, si c'est une chose négative, comme a dit une tante en famille, elle ne s'y porte pas. Que Dieu la bénisse, Tantine Patricia Monsongo. Elle ne s'y porte pas. Aussi ma grande sœur Sylvie, elle ne s'y porte pas, maman pasteur, que Dieu vous bénisse. Elle ne s'y porte pas les paroles négatives. Et je pense que c'est une très bonne attitude des enfants de Dieu. Si vous avez cette habitude, c'est génial. Et moi, je ne supporte pas. Donc, en rentrant dans ce que nous soulevons par rapport au manteau, c'était le roi. C'était un transfert. Je suis en train de dire, prophétiquement, il y a un transfert qui s'est fait dans la vie d'une personne là. Il y a un transfert qui s'est fait maintenant. Ne vois pas des choses à la volée, de manière gaspillante. Même la Bible n'a pas gaspillé des mots. Ne vois pas les choses de manière légère. Il y a un transfert. Il a donné les manteaux à David. C'était un transfert prophétique et la royauté a été transmise sans qu'il sache. Il y a des choses, ça s'est transmis. Toi, tu vois ça comme ça seulement. C'est que vous sachez, vous voyez ça comme du physique, comme de la blague. Non. Ce sont des choses qui se transmettent. Il faut refuser d'autres choses et il faut accepter d'autres choses. Aussi, les manteaux, c'était destiné aussi à des prophètes. Vous allez voir ça avec Élie et Élisée. Les manteaux, c'était aussi des choses utilisées par des sacrificateurs et ensuite enfin par les premiers-nés, les fils aînés. Raison pourquoi vous avez vu ça avec Ésaü. C'est un mystère des manteaux. Ça, c'est un autre thème. Un mystère des manteaux qui s'est passé en Israël. Et le manteau, on utilisait ça chez les premiers fils dans le fait des coutumes. La coutume n'est pas anti-biblique, mais la coutume sorcellerie s'oppose à la Bible. Même Jésus qu'ils ont respecté de leurs coutumes. C'est un autre message par rapport même au vin. On en parlera plus tard. Que Dieu bénisse. La coutume. Ils utilisaient les manteaux dans les grandes cérémonies de coutume. Ils utilisaient les manteaux dans les grandes cérémonies de coutume des familles. J'insiste ici que la vraie bénédiction s'attache quand vous craignez les Seigneurs. Quand vous craignez les Seigneurs. Cette année, priez par rapport aux mots. Priez par rapport aux paroles. Comment passer de la malédiction à la bénédiction. Comment passer de la malédiction à la bénédiction. Je suis en train de conclure. Je nous insiste encore que n'acceptez pas les mots négatifs, les paroles négatives.
maman, papa, tante, oncle, si vous parlez aux enfants, lisez des phrases. Quand vous dites que enfant obéissez, vous lisez que la partie A, alors que la partie B aussi existe. Parents, n'irritez pas. Nous là, avec des grâces prophétiques ou des ministères prophétiques, je peux être votre fils, mais je suis aussi prophète. Si tu me touches, Dieu te touche. Si tu touches votre fille, elle sert Dieu. Dieu va te frapper, maman. Papa, Dieu va te frapper. Dieu va te tuer même. Raison pourquoi Dieu peut te tuer si tu n'honores pas les sacerdoces. L'onction n'a pas d'amis. Si tu ne sais pas ça, viens dans notre royaume, apprends les choses de Dieu. Comme ça, vous allez comprendre. L'onction n'a pas d'amis. Les sacrés n'ont pas d'amis. Dans les choses de l'humanité, comme ça, vous acceptez. Quand quelqu'un devient président, vous respectez. Mais dans les choses de Dieu est plus dangereuse que ces choses-là. Donc, il faut avoir peur d'un ministre, d'un ambassadeur de Dieu. Si vous osez, si vous ne croyez pas ça, moi, je vous permets d'oser. Comme ça, vous allez voir pour que vous puissiez croire. D'ailleurs, Dieu aime les gazons. Dieu aime les gazons. Avec tout le respect, je vous partage cette parole, mais là, je suis sous l'onction de Dieu. Si vous vous opposez à la parole de Dieu, la Bible dit dans Marc, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ainsi, il y a un passage qui dit obéissez à vos parents pour que vous puissiez avoir beaucoup de jours sur la terre. J'ai paraphrasé, oui. Mais n'oubliez pas aussi, comme on dit, malédiction avec cause, ça a des effets. Sans cause, ça n'a pas d'effet. Mais moi, je vais vous apprendre une chose. Que malédiction avec cause aussi, ça peut pas aussi avoir des effets. Vous êtes en train de voir ça avec Jacob qui est en intimité avec Dieu. Avec des Téraphine et Rachel. Quand ils ont fui, la Bible dit celui qui s'attache à une prostituée devient aussi prostituée. Ils ont fui et Jacob, la personne qui était en alliance avec Dieu, a dit celui qui a pris ces Téraphine, s'il s'est converti, il ne sera pas, il sera mort. Ou elle sera. Vous avez vu, Rachel était mort. Mais le père avait prononcé des paroles de négativité. Ça atteint Rachel parce que c'est elle qui avait volé. Ça devait normalement celui qui s'attache à une prostituée, celui qui s'attache à une voleuse, atteindre Jacob. Mais Jacob était en alliance avec Dieu. Et l'alliance a avalé. Une personne qui est en alliance avec Dieu, une malédiction peut être avec cause. Ça sera avalé. Dieu va la détruire. Donc quand tu dis que je vais maudire mon fils, ma fille, papa, maman, tante, entre moi, je vous permets maudit. Comme ça, tu verrais qui accomplit la bénédiction et la bénédiction. Celui qui l'accomplit là, c'est lui qui va casser cela. Et ça va se retourner contre toi. Et la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Quand vous maudissez, vous serez maudit par Dieu lui-même. Et Dieu va enlever ça pour votre information dans la personne dont vous avez maudit. Quand vous maudissez, si vous sémez la malédiction, vous allez récolter la malédiction. La bénédiction. Si vous sémez les riz, idem. Alors qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Comment passer de la malédiction à la bénédiction? Bien-aimé, je vous dis, opposez-vous aux paroles négatives. Peu importe si c'est maman, papa qui les dit. Avec respect, tu dis maman, papa, et exonate au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais te dire la vérité comme ça. Je vais te dire avec respect. Si tu oses encore, je commence à parler la langue. Alors, nous ne sommes pas là pour manquer de respect, mais nous sommes là pour sauver les âmes, sauver la famille. Nous sommes là pour parler ce que Dieu veut parce que le monde tend déjà vers sa fin, le monde va finir bientôt. Alors, tous ces gens-là qui veulent désorienter les gens à la bonne volonté de Dieu, les malheurs atteindre les gens dans la famille, les Saint-Esprit et les anges de Dieu vont s'occuper de vous. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont écouté ces messages, cet enseignement, qui sont des vraies filles, fils, enfants de Dieu dans la famille. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas eu beaucoup de temps avec vous. Le temps passé à cause du sacerdoce, à cause de ce qu'il y a, la vie ce qu'il y a, à cause de beaucoup de challenges que nous avons de partout dans le monde. Mais on doit aussi donner le temps à la famille parce que nous ne voulons pas tomber dans ces pièges, être des infidèles, comme la Bible dit. Celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle, donc un païen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous dans ces moments que nous avons passés ensemble
Que Dieu élève une vigilance d'être là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu s'occupe d'une vie qui a donné son temps pour Dieu. Que les gens donnent aussi du temps pour toi, in the mighty name, pour que les faveurs t'accompagnent. Parce que la grâce, c'est ce que tu veux. Ma venue pour te soulager. Mais la faveur, c'est ce que vraiment tu avais voulu. Ce que tu avais vraiment voulu, c'est ça la faveur. C'est que Dieu te donne, que tu as reçu seulement pour satisfaire un besoin que tu avais. C'est la grâce. C'est la grâce. Je vais prophétiser sur une vie. Oh, nous sommes la grâce. Nous prophétiser que la vie n'a eu. Nous avons faveur et l'eau que vous m'avez que reçoit. Là, c'est la faveur. Mais nous avons grâce à nous. À repérer selon et certifier in Jesus Christ's name. Nous avons prophétisé sur une vie. Oh, nous sommes ceux qui osent la grâce. Ils ont ma cassité parce que tu ne méritais pas. Ils sont en train de prophétiser sur une vie. Jacob soit pambola maka et zalakate parce qu'il y a l'inga parce qu'il y a mérité qu'il tu ne mérites pas. Si le père a vendu comme mona, anga pambola Jacob te, anga pambola Jacob te. Je suis en train de prophétiser sur une vie, sur les dernières paroles que je suis en train de dire. Si le père a vendu comme mona, anga pambola Jacob te. À cause il y a maboko na ilata qui va pour la nyama, akanisa ki ya mwana a pambola Jacob. Pepo na elamba na Israël est symbolisaka œuvre, les œuvres, alors que Jésus œuvre ya quoi na ebane ko symboliser elamba ya Esau et pambola biso à cause de cette grâce là, parce que nous étions des nations, nous ne méritons pas la bénédiction, mais Jésus-Christ, Jean 1 à 3 à 5 même, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors à Talibiso ma nation, nous ne méritions pas, mais à cause et l'amba Esaou dans la grâce ou l'œuvre de la croix, et on est au mérite. Bénédiction à Jésus. On va qu'on mérite et la grâce, mais ça m'a salopé faveur. Ose faveur au nom de Jésus-Christ. Ose grâce au nom de Jésus-Christ. Dans ma famille, j'ai déclaré les grâces et le faveur, car toute grâce parfaite ou tout don vient d'en haut. Il y a eu où tu es un Zambie et où tu es habité. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. À chaque fois que tu écouterais ces messages, le Saint-Esprit va te visiter. In the mighty name. Je bénis votre journée de demain. Je bénis votre journée de demain. Je bénis cette semaine. Je bénis ces mois. Je bénis cette année pour une vie où il y a qui message et que nous allons semble à nous échanger. Nous allons garder intimité, alliance dans nous. Parce que les chiffres 12, ce que tu la 4, il y a la lettre 1. Il y a bénédiction et comme on n'a plus rien de malédiction. Il y a une bénédiction et qui t'a dit la millième malédiction, c'est la 4e. Nous avons longa kaka. Ba chiffre on a ba lettre on a isa 12. Bénédiction comme on a S, de même malédiction. Le chiffre 12 est un chiffre. Il y a alliance parce qu'il nous a ba chiffre et il nous donne même le livre des nombres. Ba lui ba chiffre ma dénombrement. Ngwana Nzamba pesa au gouvernance, a pesa diriger parce que chiffre 12 est un chiffre gouvernance, il y a diriger. Et ça chiffre alliance. Nzamba garde une alliance na e moi moi ni baléane chiffre paix alliance paix année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi Seigneur Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.